Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour une revue liquide, une très très grosse revue liquide, une revue liquide qui a énormément de retard également. On va parler des juices de chez Vape Institute. Alors, pour en parler un petit peu avant, Vape Institute, ça fait pas énormément longtemps qu'ils ont commencé, ça fait une bonne petite année. Et c'est vrai que maintenant, je pense que voilà, tout le monde qui se met dans la vape, qui connaît la vape, qui apprécie, doit connaître quand même Vape Institute. Ils ont su s'imposer sur le marché de par la qualité des liquides qui sont produits, de par beaucoup de choses, quoi. C'est vrai que leurs liquides, quand on les connaît, voilà. Moi, quand j'ai commencé à les découvrir, à chaque liquide que je goûtais, je me prenais une claque en travers de la tronche et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Ces mecs-là, ils font vraiment un sacré boulot, quoi. Et donc arrivé à un moment donné où je me suis dit, ouais, je vais faire une revue full Vape Institute de tous leurs liquides, de toute leur gamme. Et voilà, donc j'ai contacté Yannick, donc, qui est le boss de Vape Institute, et puis voilà, je lui ai dit, écoute, je voudrais faire une revue de toute ta gamme, ce qui serait possible, voilà, qu'on voit ça ensemble. Et il me dit, bah écoute, pas de souci, voilà, donc je lui ai passé commande, il m'a envoyé les liquides, et suite à ça, bah, en fait, il m'en manquait quelques-uns. Donc moi entre-temps je l'avais pas vu tout de suite en fait parce qu'il fait des concentrés aussi, enfin on va le voir. Donc je les ai mis en steep, ça c'était au mois de décembre. Donc le temps que le steep se fasse, tout ça, j'ai attendu. Ensuite je me suis rendu compte effectivement voilà, qu'il manquait quelques liquides, donc j'ai rappelé Yannick en disant écoute il m'en manque 3 je crois c'était ouais. Il m'en manque 3 donc du coup bah, si tu peux m'envoyer ceux qui manquent, que je fasse vraiment la grosse revue full Vape Institute, parce que les gens l'attendaient déjà, et je me dis si voilà il en manque un, deux ou trois, on va dire ah bah tiens t'as pas tout fait, il y a encore cela, encore cela, encore cela. Donc Yannick étant aussi quelqu'un de pris, il l'a pas envoyé tout de suite. Moi je suis revenu à la charge parce que j'avais aussi d'autres choses à voir de mon côté, et j'avais laissé un petit peu en plan, donc ensuite voilà je les ai reçus. À nouveau du temps de steep, entre temps Yannick en a ressorti. Donc il a fallu que je lui recommande les nouvelles sorties, et puis voilà, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Ça fait 3 semaines que j'aurais dû sortir cette revue. J'ai eu des petits soucis personnels, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai mis en stand-by tout ce qui était vape. De toute façon, vous pouvez le voir, normalement je sors à peu près une vidéo par semaine. Là, ça fait 3 semaines que j'ai rien sorti de ce fait. Donc là, je refais l'intro, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. À savoir que selon les gammes, voilà, j'ai pas fait, il y a tellement de liquide chez Vape Institute que j'ai pas non plus fait tout d'une seule traite, c'était clairement pas possible. Donc j'ai shooté en plusieurs fois, et voilà, donc là ce que vous allez voir ça va être un petit peu décousu, j'ai pas tout enregistré en même temps, donc voilà, cette vidéo là tout de suite d'intro que vous voyez, en fait c'est la dernière que j'enregistre. Voilà, bah écoutez, je pense que de toute façon le plus simple, ça va être de s'y mettre, à savoir que dans la description, il y aura le chapitrage, c'est-à-dire en fonction des gammes, vous allez pouvoir passer sur ce qui vous intéresse le plus tout de suite. Il suffira de cliquer sur le temps d'afficher et ça vous renverra tout de suite vers la gamme qui vous intéresse. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer et on reparlera de tout ça à la fin. Donc voilà, bah je vous dis à tout de suite. Bon, on va attaquer là le plus gros morceau. On va s'attaquer aux concentrés. Alors les concentrés, il y en a un paquet. Alors déjà sur la carte là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sachant qu'on va en rajouter 8, 9. Ouais, on va en rajouter 2. Ouais, c'est ça. On va en rajouter 2. Il y a beaucoup de choses, il y a du gourmand, du fruité, il y a un frais, ouais, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Niveau concentré, ils se sont vraiment imposés parce qu'il y a vraiment de belles choses qui laissent pas à désirer des jus tout faits, quoi. Vraiment, il y a des choses de très très belle qualité, de très bonne qualité. Il y a des fan clubs de certains concentrés du genre Talak, où vraiment... moi ça fait partie de mes all day et je pourrais pas l'enlever quoi. Ce genre de choses, Talak, Maloc, c'est vraiment des choses qui sont extraordinaires. Ce qu'on va faire, on va les faire dans l'ordre je pense, comme ça ce sera plus simple. Là vous verriez le bureau, il y en a partout parce que il y a une box avec un dripper et un jus et du coup ouais, bah, il y en a 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà c'est ça, 9. 9 concentrés. Sachant qu'il y en a un, je pense, qui a disparu de la carte, ou qui va disparaître, je sais pas encore. Yannick m'en avait parlé. C'est pareil, j'en ai discuté avec lui, il y a des recettes qui ont changé par rapport aux premières fois où je les ai vapées.
Là, sur ceux que j'ai reçus, j'ai senti qu'il y avait des différences. J'en ai parlé avec lui. En fait, Yannick est toujours en train de retravailler les recettes constamment, essayer d'améliorer ses liquides. Et voilà, je vous en parlerai par rapport à mes ressentis, par rapport à ceux sur lesquels je suis tombé. Et je me suis rendu compte que pouvait y avoir du changement. On en parlera au fur et à mesure. Alors, on va commencer par le Evolve. Le Evolve, qui est un mélange de vanille légèrement gourmand, avec un assemblage de citron et framboise, le tout sur une note de céréales. Alors ça, celui-là, je le connaissais pas. Alors, il y en a beaucoup, on va dire les 3/4 qui datent du mois de décembre. Il y en a une toute petite partie que j'ai reçue après, donc qui sont plus récents, qui datent de mois de février, je dirais. De toute façon, ils ont passé le mois. Janvier, février. Et puis, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc en fait, c'est en 2 parties. Et le dernier, qui est le dernier concentré en date, qui n'est pas sur la carte que j'ai là, le Pink Side. Donc lui, qui date du 25 février. Voilà. Donc les 2 autres, c'était le Venom et le Bolloré. Eux, ils doivent dater d'un petit peu avant. Je sais pas si j'ai la date dessus. Si, le 17-02. Voilà. Donc on va commencer par le Evolve. Hop. Donc sur le Monarque, normalement j'en ai un peu dedans, mais on va en remettre tout de suite. Bim. Alors ouais, celui-là je le connaissais pas. On est sur quelque chose de très très doux, on est sur un fruité. Fruité, mais pas que, je dirais pas fruité gourmand non plus. Mais ça peut changer des fruités habituels qu'on a. On a vraiment quelque chose de très doux. Le citron, la framboise, ça c'est indéniable, ça c'est clair et net. Là j'ai refermé un petit peu. Par contre, les céréales, j'ai un petit peu de mal à les sentir dans ce concentré. Mais ouais, on va avoir un très bon citron qui est pas du tout acide, un citron un peu sirupeux, un petit peu comme un sirop de citron, vous savez, que vous mélangez avec de l'eau ou quoi. Un citron un peu sirupeux, qui est bien sucré, gorgé de sucre, avec derrière très légèrement un petit lit de framboise. Quelque chose de très léger, quelque chose d'agréable, de toute façon vous le voyez, je l'ai bien descendu, puisque j'en avais 120 ml. Quelque chose qui passe très très bien de temps en temps. Pas forcément ma vape de prime abord, mais ouais, quelque chose qui est vraiment agréable de temps en temps à vaper, qui va pas être vraiment fruité à 100%, c'est un petit peu difficile à définir, mais qui malgré tout ouais, reste du fruité sans trop l'être, c'est un petit peu spécial. Oh. Donc voilà, ouais, moi les céréales, je les sens pas forcément très très bien. Alors est-ce que c'est moi? Je l'ai testé sur plusieurs setups, donc j'en ai toujours eu le même ressenti. Donc est-ce que c'est moi? Peut-être, je sais pas si d'autres sentent les céréales, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas voilà, un très bon citron, avec une légère framboise derrière, vraiment quelque chose d'agréable, qui se vape sans prise de tête, qui est pas lourd du tout et qui passe très bien. Voilà, allez, on passe tout de suite au prochain. Voilà, donc on va passer sur le Skull, une crème de vanille gourmande, une note d'épices, et ne vous attendez pas à une simple custard. Alors, le Skull, c'est pas un concentré dont j'avais vraiment entendu parler. Il y en a certains qui ressortent de plus que d'autres chez Vape Institut. Le Skull, étrangement, j'en ai pas spécialement entendu parler, et pour moi ça a été une des plus grosses surprises, un des plus gros coups de cœur, vraiment quelque chose... que je vape non-stop, quoi. Là, je m'en suis recommandé de quoi en faire des litres et j'arrête pas d'en vaper, quoi. C'est vraiment, pour moi, une tuerie. On va goûter tout de suite. Donc ouais, une super crème de vanille. Un truc qui est vraiment onctueux. Une très très bonne vanille. Pour ceux qui connaissent la vanille de chez Factuel, je trouve qu'on retrouve un petit peu cette vanille-là. Moi, ça me rappelle vraiment cette vanille-là. Je pense que l'arôme doit être similaire, si ce n'est pas le même.
mais on a vraiment une crème de vanille qui est onctueuse, qui est douce, qui est sucrée, pas à outrance, mais vraiment comme il faut. Note d'épices, j'ai du mal à définir quelles épices. Il y a une note d'épices, ça c'est sûr. C'est vraiment bien trouvé, c'est vraiment bien travaillé. Voilà, c'est une custard, mais pas que, voilà, comme ils le disent, c'est une custard, mais pas que. J'en avais jamais goûté de comme ça. Alors, comme Gaius le disait sur une de ses vidéos, je sais plus exactement laquelle c'est, une custard, c'est quand même très difficile à définir. Là, on se retrouve pas du tout sur une custard typée américaine, qui va être très lourde, très grasse, poivrée, ou quelque chose comme ça. Non, on a vraiment là une bonne crème de vanille, avec des petites notes en plus qui sont pas simples à définir. Mais ouais, moi c'est devenu un de mes all day. Alors, je l'avais goûté allez, à 2-3 semaines de ce type, pour voir un petit peu le truc. Sur le coup, je me suis dit, merde, il n'y a pas de goût. J'ai trouvé ça vachement plat, ça manquait de beaucoup, quoi. Et en fait, passé le mois, là, ça va vraiment se dégager, on va avoir plein d'arômes, et on a vraiment quelque chose de subtil sur une crème de vanille. Ouais, je pense que ça doit être pour moi la meilleure custard que j'ai vapée jusqu'à maintenant. Même si elle peut se définir comme une custard, mais elle peut ne pas se définir comme une custard. C'est un petit peu difficile à expliquer, on est sur quelque chose d'assez complexe, alors que de prime abord, quand on va le vaper une fois ce type passé, on va trouver une crème de vanille peut-être simple. En fait, plus on va le vaper, plus on va se rendre compte qu'on peut avoir quelque chose de complexe. C'est vraiment quelque chose de très très agréable, et ouais, moi c'est devenu très vite un de mes all day et j'arrive pas à m'en séparer. Donc c'est pour ça que ça m'avait étonné, parce que qu'on n'en parle pas. Quand on est sur les groupes Facebook, Vape Institut, tout ça, il y a énormément de concentrés, comme je le disais, qui reviennent, qui vont avoir un fan club et tout. Et moi, le Skull, j'en avais vraiment pas du tout, mais pas du tout entendu parler, quoi. Et quand je l'ai reçu, sur le coup, je me suis dit, bon, ça doit pas être un de leurs produits phares, donc ça doit pas être un truc qui doit fonctionner. Voilà, comme quoi les a priori c'est complètement con, quoi, parce que du coup moi je me suis retrouvé à trouver un all day vraiment avec une grosse surprise, quoi. Alors quand je regardais sur l'étiquette, alors attendez, parce que là sur cette fiole là il n'y a pas l'étiquette, là voilà, j'ai une fiole de concentré, j'ai vu voilà Skull 2.0, donc j'en ai parlé avec Yannick, donc il me disait que lui c'était même pas la deuxième version, c'était la troisième version, donc il y a eu la Skull 1.0 et la Skull 2.0, donc ça c'est la troisième version que lui a retravaillée, donc voilà. Pour ceux qui ont connu au départ, moi pas, il doit y avoir des différences. Voilà, donc la Skull pour moi, voilà, une très très bonne crème de vanille avec des légères notes épicées et une très bonne custard. Voilà, allez on passe au prochain. Bon, là on va passer sur une institution, on va passer sur le Talac. Le Talac, donc c'est un mélange de fruits à coque recouvert d'un lait sucré légèrement vanillé, pour ceux qui connaissent pas. Donc moi je l'ai découvert il y a quand même un paquet de temps, hein. Je l'ai découvert, il doit y avoir presque un an, pas tout à fait, mais voilà, je l'avais découvert par certaines revues. Je sais que Gaius en avait parlé, je sais que Flo en avait parlé, et ouais, moi c'est un concentré qui m'avait vraiment donné envie. Et quand il a commencé à sortir, que j'ai commencé à le mettre en steep et tout, pareil, j'avais dû le goûter à 2 semaines, et sur le coup, j'avais un peu de mal. Je me disais, merde, ça doit pas être quelque chose pour moi. J'ai retesté un mois, et c'est pareil. Sur le coup, j'accrochais pas spécialement. Et donc, du coup, je l'ai laissé complètement de côté. Je l'ai ressorti 3 mois après, et là, bim, ouah, grosse claque dans la tronche. Et ensuite c'est pareil, c'est devenu un de mes all day direct, et voilà, ça fait partie des liquides, des concentrés, je pense qu'on n'a rien à envier à certains liquides tout près. C'est vraiment une tuerie, quoi, le Talac. C'est pareil, ça va être difficilement définissable. Donc on va clairement avoir un côté crémeux, vraiment très crémeux, vanillé, ça c'est clair et net. Et derrière, on va avoir un mélange de fruits à coque. Voilà, c'est ça qui est difficile à définir, vraiment. Le Talac, il a un goût vraiment particulier. De toute façon, quand vous commencez à taper dedans, voilà, c'est un goût que seul le Talac a et que personne d'autre arrive à imiter. Et je pense que ça, c'est une des forces de Vape Institut, en fait, parce qu'ils vont avoir une ligne directrice sur chacun, que ce soit de leur jus ou de leur concentré, et il y a énormément de choses qui sont très difficiles à définir. Yannick, il doit utiliser un nombre d'arômes,
je veux même pas imaginer. Je pense que voilà, il doit y avoir un petit truc de ci par là, un petit truc de ça par là, et qui doit faire qu'au bout d'un moment, le concentré ou le liquide doit prendre consistance grâce à toutes ces petites notes qu'il peut y avoir à gauche, à droite. Et voilà, je pense que Yannick, il doit cuisiner ses jus de cette manière-là, en fait, de manière à ce qu'il y ait énormément de petites choses qui viennent réussir à donner un tout, en fait. Il y a certains liquides qui vont être un petit peu plus définissables, ouais, ça c'est sûr, mais certains, voilà, comme le Talac, c'est très difficile à expliquer, quoi. On a vraiment un super lait vanillé, vraiment crémeux, et derrière un mélange de fruits à coque, ça on le sent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, ça? Voilà, c'est un peu comme le Lion's Roar, dont on parlera plus tard. Voilà, je crois qu'il y a 19 ingrédients dedans, c'est des céréales un petit peu comme on a pu avoir une grosse période où il y avait que ça. Mais le Lion's Roar de Vape Institute, c'est le Lion's Roar, c'est le seul qui a réussi, enfin pour moi en l'occurrence, à se démarquer de tous ces trucs-là. Et je pense parce que le fait qu'il y a 50 millions d'ingrédients qui font que au bout d'un moment on arrive à un tout, quoi. Donc voilà, le Talac, c'est le Talac. C'est vraiment un liquide. Après on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Je peux comprendre parce que c'est vraiment spécifique, c'est vraiment propre à lui. Il n'y a pas d'autres liquides comme le Talac. Enfin, si, maintenant, il y a le Maloc, mais ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, sorti de Vape Institute, voilà. Le Talac, pour moi, voilà, c'est comme le Skull, ça fait partie de mes All Day, et il faut passer le mois et demi vraiment pour qu'il soit bien, très bien. Et alors, passer les 2 mois, mais le problème c'est qu'il faut être patient. Mais voilà, moi j'en ai eu de 3, 4 mois, voilà. Quand j'en vois qu'il y en a qui ont plus de 6 mois de ce type, j'ose même pas imaginer le nectar que ça doit être. Pour l'instant, j'ai pas réussi à attendre les 6 mois. Il n'y a que sur de la gousse que j'ai réussi, parce que je l'ai complètement oublié au fond d'un placard. Le Talac, il faudrait que je me tente à le faire, vraiment. Voilà, bon, je me retire une petite barre, et puis on va passer tout de suite sur le Maloc. Alors le Maloc, on va être sur, il n'y a pas de description, le petit frère du Talac. Alors moi tout de suite quand je l'ai reçu, la première fois que j'ai ouvert et que j'ai senti, je me suis dit ouais, il y a une odeur de Talac, mais il y a d'autres choses en plus. J'ai senti comme une odeur de pain d'épices, un petit peu de pain d'épices style Prosper et tout, enfin tout le monde connaît quoi. J'ai senti cette odeur un petit peu de pain d'épices. Donc je l'ai mis en steep, tout ça, je l'ai vapé. Et j'ai eu l'impression de perdre un petit peu cette sensation de pain d'épices par rapport à l'odeur que j'en avais du concentré lui-même. Mais il y avait un petit truc, j'avais l'impression de sentir quelque chose en plus. Donc pareil, j'en ai parlé à Yannick, et il m'a dit non, il n'y a pas du tout de pain d'épices. C'est exactement les mêmes arômes que le Talac, sauf que j'ai changé les dosages, j'en ai mis un petit peu plus d'un, un petit peu moins d'un autre, qui a fait que ça donne la sensation d'un Talac plus jeune. Et effectivement, on se retrouve avec un Talac plus doux et plus sucré à la fois. Il va être vraiment... on sent encore ce lait vanillé sucré, ces fruits à coque, tout ça. Alors déjà, voilà, je le trouve plus sucré. Et sur certains points où les fruits à coque sur le Talac pouvaient être un petit peu agressifs, on va dire, et c'est, je pense, le côté qui pouvait gêner certaines personnes, là on se retrouve avec ce côté fruits à coque bien plus doux, en fait. Et c'est vrai que ça donne cette sensation d'un Talac plus jeune. C'est vraiment étrange comme truc, quoi. C'est pareil, encore une fois, il a trouvé vraiment quelque chose de top, quoi. Et je pense que Yannick utilise vraiment à bon escient ces choses qui fonctionnent chez lui. Il arrive à donner envie aux gens, trouver du renouveau dans des choses que les gens aiment déjà. Et je trouve que c'est vraiment un bon point. Il a pas mal de petites choses comme ça sur lesquelles il arrive à faire bouger les gens, et c'est vraiment pas mal du tout. Donc le Maloc, pour moi, pareil. Depuis que je l'ai goûté, c'est du all day aussi, quoi. C'est du all day. On est sur un truc style Talac, mais c'est pas le Talac. Et pour ça, voilà, quand on est déjà sur du Talac en all day, le Maloc, voilà. J'ai vu la revue de Diane qui disait que sur le début de ce type, lui, il avait beaucoup de mal, et que c'était pas spécialement un gros coup de cœur comme il avait eu avec le Talac. Pour moi, si, c'est un sacré gros coup de cœur aussi, et très bien joué de la part de Yannick, parce que voilà, il y a toute une secte autour du Talac, et c'est vrai que pour toutes ces personnes qui aiment le Talac, le Maloc,
ça peut être une bonne chose parce que ça fait du changement sur ce concentré-là. Mais voilà, il y en a d'autres qui l'aiment pas non plus, qui préfèrent le Talac. À savoir que Talac et Maloc sont les noms de ces chiens. Voilà pourquoi sur les étiquettes, il y a aussi des photos de chiens en profil. Voilà, tout simplement. Et bah écoutez, je me retire une bonne barre de Maloc et puis on passe tout de suite au prochain. Donc là, on se retrouve pour le Bolloré, qui est un assemblage de kiwi, de pêche, fraises des bois, le tout sur un lit de vanille légèrement caramélisé. Tout un programme, encore une fois. Alors. Alors tout de suite, pour moi, j'ai vraiment une très bonne pêche. Avec du kiwi, légèrement en déca de la pêche. Mais on a vraiment ce mélange de kiwi de pêche. La fraise, je vais l'avoir très légèrement sur la fin. Et on a le tout qui est enrobé voilà, par une vanille, mais vraiment très légère. Caramélisée, ouais, peut-être. Moi, je ne l'ai pas spécialement. Ouais, donc vraiment tout de suite, on a une bonne pêche avec un kiwi un peu plus léger derrière. Et qui va se terminer par une note de fraise. C'est vraiment très sympa, encore une fois, on va être sur un fruité, mais pas que. Yannick, de toute façon, lui, il est vraiment sur du gourmand. On voit que c'est un mec qui cuisine beaucoup de gourmands. Et il fait des fruités, il fait un peu de frais aussi pour plaire aux gens. Mais, alors c'est pas que c'est mauvais, hein, pas du tout, au contraire. C'est que j'ai l'impression que sur ces liquides fruités, il y a quelque chose qui revient... en fait, j'ai la même sensation, par exemple, sur le Bolloré, que sur le Evolve. Alors c'est peut-être la vanille, je sais pas qui est la même, mais en tout cas ouais j'ai la même sensation en fait, encore une fois difficile à définir, sur ces fruités, ouais. Mais voilà, je pense que du fait d'être sur beaucoup de gourmands, on va avoir des liquides fruités qui vont sortir de ce qu'on peut trouver habituellement chez d'autres. Il va toujours y avoir cette petite note de vanille gourmande derrière qui va enrober un petit peu le truc. On n'a pas juste du fruit, quoi. Il y a vraiment une recette derrière qui fait qu'on sent tout de suite que ça vient de Vape Institut. Qui fait qu'on retrouve que c'est un fruité de Vape Institut. Et quand bien même c'est pas vraiment un fruité gourmand, il y a quand même quelque chose, je pense que Yannick ne peut pas s'empêcher de rajouter des petites notes gourmandes derrière, histoire de bien arrondir ses liquides et de ne pas se retrouver avec vraiment que du fruité pur et dur. Moi, là où j'ai du mal la plupart du temps avec les liquides fruités, c'est que des fois, c'est brut de pomme, quoi. Enfin, c'est le cas de le dire. C'est vraiment brut de fruits. Et des fois, ça peut être même un peu agressif. Alors, tandis que lui, il vient arrondir ça justement avec des notes de gourmandise, des notes de vanille, de crème, de machin. Et qui fait que, voilà, on n'a pas qu'un fruité pur et dur. On a un truc qui est bien rond et qui est travaillé, voilà, il y a la recette. Et on sent, voilà, la griffe Vape Institut. Donc voilà. Moi, c'est encore une fois une surprise là-dessus. C'est pas mon style de liquide. Et ben j'adore vaper ça. J'adore vaper ça, moins que d'autres. C'est pas un all day comme le Talac ou le Maloc ou ce genre de choses. Mais en rentrant du boulot, et bah ouais voilà, j'aime bien de temps en temps prendre un petit Bolloré, un petit Evolve, ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir aussi en arrivant dans les beaux jours de se dire bah tiens, un petit fruité, chose que j'avais pas spécialement envie avant quoi. Et là bah ces petits fruités de Vape Institut, bah ça me donne envie d'aller vers ce genre de choses. Voilà, et que j'arrive pas forcément à retrouver chez d'autres, mais que Vape Institut arrive à proposer. Et voilà, je pense que c'est l'envie de gourmand que Yannick fait. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, il a envie de faire plaisir aux gens parce qu'il y en a qui aiment les fruités, il le sait. Et puis de toute façon, on se doit d'être éclectique, je pense, pour faire des bonnes ventes, pour toucher un petit peu tout le monde. Et ben voilà, même si c'est pas son truc, et ben pour faire plaisir justement il va faire du fruité mais en rajoutant sa petite note derrière, sa petite pâte qui fait que voilà, un fruité mais un fruité Vape Institut. Donc du coup c'est du tout bon quoi. Voilà, et ben écoutez, je me retire une barre de Bolloré et puis on passe tout de suite sur le prochain. Bon alors normalement dans la suite de la carte on devait tomber sur le Venom qui est un cocktail, qui est un frais, on en parlera après. Je voudrais terminer par celui-ci parce que c'est un truc qui est vraiment frais, très frais et
J'ai peur de casser un petit peu les goûts que j'ai, les papilles, parce que là j'en ai déjà goûté pas mal en plus sur cette session-là. D'avoir un petit peu de mal derrière à vous définir mon ressenti sur les derniers qui va rester. Donc je préfère terminer par le Venom, passer aux autres avant. Donc là on va être sur l'original, qui est une glace à la guimauve, myrtille avec une note de crème. Allez, on y va. Alors, l'original, je vous en avais déjà parlé, dans un melting pot. À l'époque, donc ça devait être au mois de novembre, c'était rentrant de vacances, puisque c'était Zbin qui m'avait filé de l'original à lui. Donc je vous en avais déjà parlé, j'ai toujours le même ressenti là-dessus, hein, ça vous intéresse, retournez voir. Donc on a une guimauve, ça c'est indéniable. Myrtille, ouais, on a une myrtille mais qui est quand même assez légère. Et derrière on a un côté crémeux qui vient enrober le tout. Mais alors moi à l'époque je sentais un petit caramel, genre caramel liquide, caramel beurre salé, ce genre de choses en fait. Alors celui-ci moi quand je l'ai fait, pareil j'en ai parlé à Yannick, parce que je le sentais moins prononcé sur ses arômes, je le trouvais plus léger en fait. J'avais la sensation que la recette avait été changée par rapport à celui que Zbin m'avait filé. Donc lui m'a dit que justement il l'avait adouci pour que ça passe comme un all day. Alors moi à l'époque je le vapais, je le drippais en fait en rentrant du boulot le soir. C'est vrai qu'il était très sucré, qu'il était très sirupeux, il était vraiment... peut-être ce côté caramel un petit peu qui me donnait cette impression là, cette sensation justement d'avoir un truc bien fort en arôme. Et alors là je le trouvais bien plus doux. Donc ça devait être en février. Alors celui-ci date du mois de décembre. Donc moi j'en avais parlé à Yannick, je l'avais eu au téléphone au mois de février. Et il m'avait dit que oui, il avait modifié la recette justement pour que ça passe mieux en all day. Pour des personnes qui vapaient en atto ou ce genre de choses. Il a voulu l'adapter justement pour que ce soit moins fort en goût, moins fort en arôme, pour qu'il soit plus vapable en all day. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus, parce que là, maintenant qu'on est fin mars, donc il a plus de steep, je vais réussir à retrouver la même sensation que j'avais sur celui que Zbin m'avait donné. Donc, avec bien plus de steep, je retrouve vraiment ce goût que j'aimais beaucoup sur l'original, voilà, justement en première version. Je retrouve ces notes que j'avais peut-être un petit peu perdues avec cette nouvelle version. Et ben avec plus de steep, je pense que justement ça doit plus mélanger, plus concentré, et c'est bien meilleur comme ça. Moi je le préfère comme ça. Donc après ça fait long, hein. C'est sûr que là il faut dépasser 2-3 mois de steep. Mais le résultat, je pense qu'il en vaut la chandelle. Ouais, je retrouve vraiment cette sensation-là. Donc on a une guimauve qui est juste magnifique. Une myrtille qui est quand même assez légère derrière, avec un bon côté crémeux, et je reste sur cette position de sentir un petit côté un petit peu caramel en arrière-plan. C'est peut-être moi, hein, je sais que des fois on se met des trucs en tête et puis ça a du mal à sortir après, mais ouais, j'ai vraiment cette sensation un petit peu de caramel beurre salé, un petit peu qu'on peut avoir derrière, vraiment très sympa. Voilà, donc pour moi l'original c'est vraiment un liquide que j'aime beaucoup, un concentré que j'aime beaucoup et que j'ai du mal à lâcher. Voilà, allez, on passe au prochain. Là on va passer sur le Manticore, dont je vous avais également déjà parlé sur le même melting pot. Alors, je sais que justement la fois où j'ai eu Yannick au téléphone, il me disait qu'il pensait que ça allait sûrement virer de la carte. Donc à l'heure actuelle, je sais pas si ça va virer, si ça va virer ou si c'est plus d'actualité. Je sais pas du tout. Alors, pareil, il y a eu plusieurs versions. Ça, j'en avais parlé justement dans le melting pot. Moi, j'avais eu la première version qui était vraiment excellente. Et là j'en ai eu une deuxième version qui n'était pas tout à fait la même, donc on sentait beaucoup moins l'orange sanguine, l'arôme d'orange n'était pas le même, n'était pas le même. La crème d'abricot sur la nouvelle version était légèrement plus présente. On la sentait plus, sur la première version on avait vraiment une grosse orange sanguine,
Et en fin de puff, on avait donc ce petit biscuit aux amandes que j'avais qualifié comme d'un florentin, avec un côté de miel à la fin. Donc là, sur la deuxième version que j'ai goûtée, donc que j'ai reçue au mois de décembre, voilà, on avait toujours cette orange sanguine, mais qui était différente, qui n'était pas le même arôme. Et on avait bien plus cette crème d'abricot, toujours sur la fin de puff, mais on la sentait bien plus, avec ce petit côté biscuit aux amandes et tout, vraiment très très bon aussi. Enfin, moi, c'est vraiment un liquide, un concentré que j'aime beaucoup. Et donc ça, en fait, c'est Mickaël, MPC, qui m'a envoyé, parce que lui était pas très fan de ce liquide-là. Et là, j'ai encore l'impression de sentir une autre version. Alors, à voir si c'est parce que la base est différente. Je sais que selon les bases, c'est différent. Là, c'est encore une fois l'arôme orange sanguine que je trouve qui est pas tout à fait le même. Voilà, donc je sais que ce liquide a pas mal évolué aussi, et à savoir si justement il va être encore d'actualité, soit quand la revue sortira, parce que vu que je la fais au fur et à mesure, voilà, ou si voilà, il a décidé de le garder sur la carte, je ne sais pas. Savoir que c'est un liquide que, voilà, c'est vraiment tranché comme avis. Je connais des gens pour qui c'est vraiment du all day, ils adorent, ils sont comme moi, ils sont vraiment très très fans de ce liquide-là. Ou j'en connais d'autres pour qui c'est un liquide qui est infapable. Donc là-dessus, voilà, on a vraiment un liquide qui est atypique. J'avais jamais goûté de liquide comme ça. Pour moi, c'était un très très bon liquide pour l'hiver, par ce côté orangé, justement orange, écorce d'orange, tout ça. Enfin, moi, c'est vraiment un truc qui me rappelait vraiment Noël et tout ça. Et donc c'est un liquide que j'ai énormément vapé pendant la période d'hiver, que j'aime énormément. Et voilà. Donc on a vraiment, comment dire... très bonne, très très bonne orange. Là, peut-être moins orange sanguine. C'est peut-être ça la différence. Je dirais qu'on se rapprocherait peut-être plus d'une orange classique. Une orange classique. On a toujours cette bonne crème d'abricot derrière avec un biscuit aux amandes. C'est vraiment très très bon. Mais voilà, l'orange n'est pas la même selon les versions que vous avez pu goûter, tester ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, ça c'est encore une fois une super réussite. C'était quelque chose d'osé, donc en partenariat avec la Griffe du Lion, la Vape du Lion avec Pacam, qui nous a fait le griffon. Voilà pourquoi la griffe. Qui est vraiment aussi le griffon en liquide extraordinaire. Donc un partenariat sous la gamme Prometheus. À l'heure actuelle, je sais pas s'ils ont prévu autre chose ensemble, j'en ai aucune idée. Voilà, en tout cas, je sais qu'il y a une raison pour laquelle il veut enlever ce liquide de la carte. J'en parlerai pas parce que ça le regarde. Il en parlera s'il veut, hein. Voilà, encore une fois, ça le regarde. Je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est un must de chez Vape Institut et de la Vape du Lion. Je trouve ça dommage, mais chacun fait ses choix, chacun a ses raisons. Et encore une fois, ça regarde les gens concernés. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un super concentré. Donc j'espère qu'il va rester, mais ça... on en sait encore, enfin j'en sais rien. Voilà. Là on va passer sur le dernier concentré en date, qui est le Pink Side. Donc un concentré qui est nouveau, mais que certaines personnes connaissent déjà, puisqu'il faisait partie de la gamme originale, je crois que c'est ça. La gamme classique, pardon. La gamme classique, donc qui existe en liquide déjà prêt à vaper. Mais avec des réajustements, comme Yannick aime le faire. Voilà, donc la description par rapport à la gamme classique. Le Pink Side, on est sur une crème à la fraise, son biscuit et ses véritables framboises. Donc Yannick a décidé de le sortir en concentré. Voilà, comme je le dis, avec des réajustements. Là, on a un côté qui va être vraiment plus biscuité. On a vraiment une très très bonne framboise, ça c'est clair et net. Pour moi, la fraise se fait un petit peu plus légère. On la sent très bien, mais la fraise se fait un petit peu plus légère que sur le liquide prêt à vaper. Là, pour moi, la framboise va ressortir plus. On a une très très bonne framboise. Et on a un côté biscuité derrière qui est juste énorme, quoi. Donc je pense que les réajustements qu'il a fait, c'est ça. Voilà, on a un côté qui est vraiment plus biscuité, avec une framboise plus présente que la fraise. On a un truc qui est vraiment énorme aussi, que j'ai commencé à vaper en atto au boulot. Alors par contre, après, il faut bien nettoyer ces attos parce que c'est un liquide qui reste vraiment au niveau des goûts, des odeurs. Pas pour déplaire, hein, parce que j'adore ce concentré. Mais ouais, vraiment une très très bonne surprise encore une fois. Je préfère la version concentrée que la version en liquide prêt à vaper.
Ça tient qu'à moi, hein. Peut-être parce que voilà, il y a un côté qui est bien plus biscuité, un côté plus gourmand que la version classique qui était un liquide plutôt fruité. Là, on se retrouve sur quelque chose de plus gourmand en fait. Voilà. Donc du coup, encore une fois, du très très bon. Donc voilà, on va avoir pour moi très très bonne framboise, très présente, avec une petite note de fraise, et derrière un bon gros biscuit qui arrive. Une bonne grosse tuerie quoi. Une bonne grosse tuerie made in Vape Institut. Donc le Pinkside version concentrée, pour moi, voilà, c'est encore une fois une très très bonne réussite de la part de Yannick, qui arrive encore une fois de plus à me convertir vers des choses fruitées. Donc voilà, bravo, bravo au chef encore une fois, et tuerie. Ah ouais, c'est vraiment extraordinaire. Et là on passe tout de suite sur le dernier. Voilà, donc là on passe sur le Venom, donc là qui est un frais. On est sur un cocktail d'agrumes, sur un lit d'absinthe rehaussé de menthe poivrée. Allez, c'est parti. Donc là on est indéniablement sur quelque chose de frais, et même d'ultra frais. Alors cocktail d'agrumes, je dirais qu'on a des agrumes très amers, style pamplemousse un petit peu. Pamplemousse, pomelo, toutes ces choses-là assez amères en fait. On va pas avoir forcément d'agrumes gorgés de sucre comme les oranges, mandarines, clémentines, genre de choses. Ouais. On a voilà, style pomelos, choses comme ça. Et après on a voilà, vraiment un côté frais qui arrive derrière. Menthe poivrée, on la sent. Une bonne menthe poivrée. Et puis l'absinthe derrière qui vient rajouter un petit côté un petit peu anisé, vraiment très très léger, et qui fait un liquide vraiment très très frais. Voilà, j'en parlerai pas bien plus parce que moi, c'est pour moi difficile de définir un liquide frais à un autre. Pour moi, ça se ressemble énormément, c'est pas ma vape, donc voilà. Après, on a quelque chose de vraiment ultra frais qui vous arrive en pleine tronche. Si vous voulez vraiment un truc méga frais pour l'été, je pense que c'est fait pour vous parce que là, c'est vraiment ouais. C'est vraiment un truc qui est, voilà, qui est fait pour la fraîcheur. Voilà, et bah écoutez, on a fait un bon gros tour sur tout ce qui est concentré de chez Vape Institut. Pour moi, ce qui ressort vraiment, ça va être le Talac, le Maloc, le Manticore et le Skull. C'est vraiment pour moi mes gros coups de cœur. De toute façon, c'est ce qui va être le plus gourmand. Et l'original, j'allais l'oublier. Et l'original, voilà. Donc pour moi, ça va être vraiment aussi ce qui est plus gourmand, puisque c'est ce qui se rapproche le plus de ma vape. Même ces fruités, voilà, arrivent à me convertir, parce qu'il y a un côté gourmand derrière. Il y a un côté vanillé, crémeux et tout, qui va quand même rajouter, pour donner de la contenance, un petit peu assez concentré. Donc voilà, on a vraiment que du très très bon là-dessus. Enfin, pour moi, j'ai eu de bonnes surprises, surtout sur les fruités, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Il y en a bien d'autres que je connaissais déjà d'avant, et voilà, j'étais déjà conquis par ces concentrés-là, et j'ai découvert encore énormément de belles choses. Je vous ai pas parlé des dosages, parce que tous les dosages sont vraiment en gros sur l'étiquette, vous pouvez pas les louper. Donc voilà, vous avez, ça dépend, c'est pas tous les mêmes, vous avez des fois du 20-25%, des fois vous avez du 15-20%, tout va dépendre du concentré, donc voilà, j'ai suivi les préconisations, et pour moi c'est vraiment très très bien fait, justement c'est adapté à chaque concentré, puisque c'est pas tous les mêmes. Il va pas vous dire c'est entre 15 et 20% comme certains où c'est un petit peu du pifomètre et puis il faut réajuster selon. Pour moi, justement, c'est bien calculé. Chaque concentré a un dosage différent et voilà. En le suivant, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. L'original, par exemple, moi, justement, en ayant goûté cette nouvelle version, je me suis dit, bah, la prochaine fois, je leur doserai un peu plus. Et bah, en fait, avec plus de steep, et bah, je le trouve parfait comme ça. Donc voilà. Je vous ai pas parlé des dosages parce qu'ils sont tous sur étiquette. Pas besoin de plus que ce qui est préconisé. Donc je vous laisse faire à votre sauce et à la sauce Vape Institut. Voilà, on a terminé pour ces concentrés-là. Moi, je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup et je me referai une autre session plus tard pour passer sur soit la gamme low home, soit la gamme classique, soit les petits à part. On verra selon les envies. Voilà, donc et bah, écoutez, on arrête là pour l'instant. Pour vous, on va se retrouver juste après, mais pour moi, je vous retrouve plus tard. Allez, à bientôt. Alors, on reprend, pour moi c'est un autre jour, mais pour vous c'est la suite. On va reprendre maintenant dans diverses gammes. On va reprendre dans la gamme Low Home.
Ensuite, dans les Unicorn, donc qui sont des exclusifs de chez Unicorn Vape. Et puis ensuite, on va se voir les prototypes avec les patients ainsi que les passagers. Donc ça fait encore pas mal de petites choses à voir. Voilà, donc on va commencer par la gamme Low Home avec le Lion's Roar, donc qui est quand même un liquide emblématique de Vape Institute, puisque je pense que c'est quand même le juice qui les a fait connaître, qui a fait qu'ils sont sortis un petit peu de l'ombre et qui est toujours un best-of, qui est un best-of et qui est toujours un best-of, qui est vraiment... ouais, c'est un... Alors, je vais vous lire la description. Une crème de lait avec un délicieux mélange de céréales aux fruits et ses éclats de noisettes. Donc ça a dû sortir pendant toute cette mode de juice ou céréales qui avait les Fruit Loops et tout ça. Sauf que là on est sur quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas un autre juice comme le Lion's Roar. Voilà, donc bah écoutez, hop, on va commencer. Donc, c'est fruité. C'est fruité, mais c'est pas simple, c'est pas facile à dire exactement ce qu'il y a comme fruit dedans. On sent une partie fruitée avec des céréales, mais des céréales pas type Fruit Loops. Difficile à définir, encore une fois, Vape Institute sont très forts là-dessus. On sent voilà, des céréales fruitées avec un gros côté crémeux. Et surtout sur la fin, moi vraiment ce que je ressens, c'est des noisettes. Vraiment les noisettes, je les sens à fond sur la fin, c'est excellent. De toute façon voilà, le Lion's Roar, c'est le Lion's Roar. Il n'y en a pas d'autres comme lui, il n'y a pas de liquide de céréales qui peuvent lui ressembler. On est vraiment sur quelque chose d'atypique, qui est propre à Vape Institute, qu'on n'a jamais retrouvé ailleurs. Et c'est excellent, vraiment c'est une tuerie. Donc ouais, un côté céréales fruité avec un bon côté crémeux et surtout ces noisettes à la fin. Oh, ces noisettes sont vraiment excellentes. Alors juice qu'on peut retrouver également en refill. Alors je vais faire un petit point là-dessus parce que j'ai certaines personnes qui me disaient qu'ils ne retrouvaient pas la même chose qu'en liquide prêt à vaper sur le Lion's Roar. J'en ai discuté un peu avec Yannick. Alors en fait lui me disait que en fait c'est produit trop rapidement, c'est envoyé directement dans les refills et ce qui fait que en fin de compte ça n'a pas le temps de se typer correctement et d'autant plus que il n'y a pas de nicotine dedans et c'est en zéro que c'est envoyé et qu'en fait les juice ils se typent pas de la même manière, ils se typent pas aussi vite en zéro que quand il y a de la nicotine. Donc en fait quand ils sont reçus ils sont pas assez typés, donc forcément le goût il est pas assez développé, il est pas aussi développé que dans le Lion's Roar. Hein. Et donc, voilà, là j'en ai qui date du mois de novembre. Je l'ai goûté, je l'ai comparé. D'ailleurs, je vais pouvoir le mettre. Je vous ai pas montré. Hein. L'étiquette a beaucoup changé du Lion's Roar. Elle a énormément changé. Elle a bien évolué. Et là, quand on regarde, de toute façon, on voit qu'au niveau de la couleur, c'est la même chose, hein, de toute façon. Hein. C'est la même chose. Donc. Hop. À savoir aussi que les juice en refill, ils sont calibrés pour du 3 mg. Donc si vous montez au-dessus du 6 ou au-dessus, forcément il va être un peu plus dilué et forcément vous allez perdre un petit peu en saveur. Donc ça peut être aussi le risque, quoi. Mais c'est exactement le même. Ouais, il n'y a rien à dire, c'est exactement le même. Justement, j'avais laissé cette fiole-là se typer très longtemps pour voir si ça allait évoluer de la même manière que le liquide prêt à vaper. Et c'est exactement le même, ça. De toute façon, c'est sûr. Et voilà, encore une fois, j'en ai discuté avec Yannick et lui, il est clair là-dessus. C'est la même recette. Hein. Il n'y a rien de changé entre celui-là ou celui-là. C'est exactement les mêmes. Voilà. Allez, on passe sur le prochain. On va passer sur le Youngkook. Voilà, donc le Youngkook. À ne pas confondre avec Youngkook. À chaque fois, je pense à ça, surtout avec l'étiquette. Je sais pas pourquoi à chaque fois je vois ça Youngkook, moi. Donc, on n'est pas en Thaïlande. Hein. Donc, mélange de brioche et donuts avec une pointe de myrtille accompagnée d'une crème pâtissière lactée. Voilà, on se fait ça sur le reload. Donc là, on a clairement le donut. Ça, c'est clair.
La brioche, on la sent un petit peu moins, mais je dirais qu'on a le côté doux, la douceur un petit peu de la brioche qu'on peut avoir. Ça, je le ressens aussi. J'ai pas vraiment la brioche à proprement parler, mais voilà, je vais avoir le côté doux de la brioche combinée aux donuts. Et après, la myrtille. La myrtille qui est vraiment très très bonne. La myrtille est vraiment excellente. La myrtille que je retrouve un petit peu sur l'original également, sur le concentré l'original. Je pense que ouais, ça doit être à peu près la même chose, quoi. Donc ouais, ce donuts combiné à la douceur de la brioche, la myrtille qui arrive derrière avec un bon crémeux par-dessus, c'est pareil, ça c'est un must, quoi. C'est une grosse tuerie, quoi. C'est ma deuxième fiole, hein. J'en ai racheté depuis parce que j'ai pas pu me passer. Celui-là c'est pareil, il est stipé vraiment comme il le faut. Celui-là c'est vraiment une dinguerie, quoi. Une dinguerie qui se descend au fur et à mesure. Là il m'étouffe un petit peu parce que c'est du 3 mg et du coup je suis plus habitué à ça. Et donc là on est sur des liquides, j'ai plus le taux de PGVG sur cette étiquette là, je sais pas pourquoi. Logiquement on est sur du 30-70 il me semble, alors regardons sur le Lion's Roar, je crois qu'on était 10,90 sur le Lion's Roar. Ouais, là c'était du 1 mg et demi, donc c'était pas très dérangeant. Non, je l'ai pas non plus. Je vous l'afficherai en haut de l'écran au niveau du montage. Voilà. Celui-là, on a vraiment un super gourmand avec une myrtille qui se rajoute derrière, le côté crémeux et tout. Encore une fois, c'est un must de Vape Institut. Pareil, un truc que j'ai jamais réussi à retrouver ailleurs que chez eux, dont Yannick, lui seul, a la recette et le savoir-faire. Ouais, vraiment une grosse tuerie ce Young Cook. Voilà, et bah écoutez, on passe tout de suite à la gamme de chez Unicorn. Donc Unicorn, là je l'ai pas sur la carte parce que ça fait pas partie de la carte de Vape Institut, mais à savoir qu'il y a 2 liquides qui sont possibles de trouver chez Unicorn Vape. Donc premièrement on va avoir le Unicorn's Roar, donc là qui est un dérivé du Lion's Roar. Alors en fait, de ce qui me semblait avoir compris, le Lion's Roar, quand il arrivait chez Unicorn Vape, il se faisait démonter au niveau des commandes, et en fait à chaque fois ça sortait trop vite. Et donc du coup le labo avait pas le temps de préparer assez à chaque fois, et à chaque fois voilà, il se faisait démonter. Donc Yannick et Bertrand de Unicorn Vape ont discuté, et Yannick a proposé à Bertrand de faire un dérivé, de faire un Lion's Roar mais un petit peu modifié pour le site internet de Unicorn Vape, en exclusivité en fait, et puis vu que Bertrand aime pas faire les mêmes choses que tout le monde, de faire les choses un peu différemment, et lui du coup a dit ouais carrément quoi. Donc ils ont sorti ce Unicorn's Roar, donc là qui est en 1 mg et demi, donc ça me va très bien. Là je l'ai 75-25, donc 75 de VG et 25 de PG environ. Voilà, celui-ci pareil est très bien stipé, tout cela me date du mois de décembre. Donc voilà, le Unicorn's Roar. Donc on retrouve clairement le Lion's Roar, mais équilibré différemment. On a vraiment un autre équilibre. Là j'ai un petit peu plus de noisettes, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que c'est vraiment la noisette qui me plaisait énormément dans le Lion's. Et donc du coup dans le Unicorns, ouais, on sent bien plus la noisette, c'est équilibré différemment. Attendez. Je dirais que le côté crémeux va être moins présent, le côté fruité va être également moins présent. On va avoir plus les céréales et la noisette. Moi, de mon ressenti, c'est ce qui ressort le plus en fait, les céréales et la noisette. Le côté fruité est toujours là, mais moins présent, et le côté crémeux est toujours là également, mais moins présent. Donc en fait, voilà, on a vraiment un Lion's Roar, mais qui va être équilibré différemment. Après, je sais pas si Yannick a rajouté ou pas des ingrédients, ça j'ai oublié de lui demander. Mais voilà, on est clairement sur un Lion's Roar, mais équilibré différemment, donc du coup ça permet de varier un petit peu, quoi. Si vous commencez à vous lasser du Lion's, mais que vous l'adorez vraiment et que vous voulez continuer, bah passez sur du Unicorns, et puis du coup vous allez avoir les saveurs équilibrées différemment, et puis ça fera varier vos plaisirs, quoi. Voilà, donc moi je le trouve peut-être
à mes goûts, je le trouve un petit peu meilleur que le Lions. Parce que du coup, bah voilà, du fait que la noisette ressorte plus, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et les céréales, du coup, je vais avoir une tendance à préférer le Unicorn's Roar au Lion's Roar. Voilà. Bon, allez, on va passer sur le deuxième de la gamme de Unicorns. Donc là, on passe sur le Unicorn's Cake. Alors, c'est une revue que j'ai déjà faite, mais quitte à faire une revue complète des juices de Vape Institut, bah, on va en reparler. D'autant plus que moi, le Unicorn's Cake, toute juice concentrée confondue de chez Vape Institut, c'est celui que je préfère. C'est simple en ce moment, c'est une fiole par mois. Ouais, voilà, je peux pas m'en passer. Je peux vraiment pas m'en passer. Donc là, c'est l'étiquette 3 mg parce que j'ai inversé les bouteilles, mais en fait, celui-là, il est en 0. Voilà, puisque maintenant, pour l'avoir sur Unicorns, sur Unicorns Vape, on l'a en 0 et puis on y rajoute des boosters. Et là, en l'occurrence, j'en ai pas rajouté. Donc pareil, j'ai pas le descriptif sous les yeux, mais je m'en souviens encore plutôt bien. Donc on est sur une génoise aux amandes avec une confiture de fraises. Voilà, c'est parti. Donc celui-là, autant vous le dire que je le connais par cœur, hein, puisqu'il fait partie de mes All Day depuis sa sortie. Donc on a clairement une génoise aux amandes, c'est clair et net. Et je vais dire la même chose que dans ma revue, parce que mon avis il n'a pas changé depuis ma revue. La confiture de fraises, pour moi, on se retrouve plus avec une compotée de fraises. C'est très réel, c'est impressionnant. Moi, l'impression que j'ai, c'est voilà, de prendre une poignée de fraises, de mettre dans une casserole avec du sucre, un fond d'eau, et puis le faire compoter tout doucement comme ça. Et voilà, c'est la sensation que ça me donne. C'est vraiment plus une compotée de fraises qu'une confiture de fraises. Et voilà, ce qui est magique, voilà, dans la vape, excusez-moi. Ce que je trouve magique dans la vape, c'est qu'en cuisine, vous faites une génoise comme ça, une génoise aux amandes, et vous mettez de la confiture de fraises dedans, voilà, c'est un biscuit roulé, quoi, c'est ce qu'on appelle, bah, c'est quelque chose que je trouve sec, que je trouve passé, quoi, c'est un truc qui se fait plus vraiment, quoi. Et bah là, c'est juste magique, quoi. L'ensemble, il est juste magique, quoi. Et on a vraiment une génoise qui est moelleuse, quoi, vraiment la sensation que j'en ai, c'est une génoise qui est vraiment moelleuse, avec cette compotée de fraises en plus derrière, qui vient arrondir, qui vient sucrer et tout, oh, pour moi, ce Unicorn's Cake, il est juste magique. Voilà. Encore une fois, c'est un de mes all day depuis sa sortie. Je ne peux pas m'en passer. Je m'en tape une fiole par mois. Et encore, je me retiens parce que ça pourrait être plus. Voilà. Il y a des juices dans lesquels on se lasse, que les goûts ils commencent à passer à force d'en vaper ou quoi. Moi, celui-là, il fait partie des juices que... ça fait des mois que je vape en all day, dont j'arrive pas à me passer. Le Unicorn's Cake, pour moi, c'est la plus belle et la plus grande réussite de Yannick. Vraiment, il est magnifique. Donc bien sûr, au même titre que le Unicorn's Roar, il est estampillé Unicorn, donc il n'est disponible que chez Unicorn's Vape. Voilà, et bah écoutez, on va passer sur les prototypes. Bon alors, on va passer maintenant sur les prototypes. Donc en fait, Yannick en a sorti 2. Il a sorti le 13e prototype ainsi que le 21e prototype. Alors, il y a un petit concept derrière qui est sorti de sa tête. Donc en fait, c'était de faire un liquide avec 2 concentrés qu'on pouvait mélanger afin de pouvoir changer les goûts. Donc par exemple, pour le 13e proto, que voilà, vous alliez avoir le patient mâle et le patient femelle. Qui, quand vous rajoutez le booster, en fait c'est un booster d'arôme, quand vous le rajoutez mélangé au 13e prototype, bah, ça vous fait un autre liquide avec des saveurs différentes, et voilà, ensuite à vous d'imaginer ce que vous pouvez en faire, quoi. Ça peut être sur d'autres juices, ça peut être sur d'autres assemblages, ainsi que voilà avec le 21e prototype où là on va être sur des passagers humains et passagers aliens, donc pareil avec des boosters d'arôme. Donc pourquoi pas mélanger le passager humain par exemple avec le 13e proto, voilà, c'est possible aussi. À voir selon vos goûts, votre imagination, voilà. Ensuite, Yannick laisse ouvert un petit peu justement à ce que vous avez envie de faire. Donc le 13e proto, il est vraiment très très sympa, donc ça sort voilà en flacon de 120 ml en 0 mg. Donc pareil, vous pouvez mettre du booster de nicotine dedans afin de le nicotiner. Je crois qu'on est sur une bouteille de 100 ml, et puis du coup bah, quand on booste on peut passer à 110 ou 120 selon le taux de nicotine qu'on veut obtenir.
Voilà. Là, pour moi, c'est en zéro. Hein. Pour l'instant, de toute façon, je reste quasiment tout en zéro quand je peux être en zéro. Ça me va très bien comme ça. Donc voilà, bah écoutez, on va passer d'abord sur le 13e prototype tout seul. Donc je l'ai pas sur la carte parce qu'il est bien trop récent pour qu'il soit sur la carte. Donc on est sur un mélange gourmand de maïs soufflé, fruits à coque légèrement caramélisés associé à une délicieuse vanille. Donc le 13e proto. Je vais en remettre un peu dedans. Tac. Donc le maïs soufflé, clairement. On a clairement un maïs soufflé, pas comme un popcorn, mais on sent voilà cet effet de maïs soufflé un petit peu. C'est un petit peu différent du popcorn, mais on serait à la limite de retrouver ça quand même. Donc là-dessus c'est vraiment bien travaillé. Mélange de fruits à coque, ouais. J'arriverai pas encore une fois à définir quel fruit à coque. On n'est pas du tout sur le même mélange que le Talac, le Maloc ou autre chose qu'il a pu faire à base de fruits à coque. On est sur quelque chose de complètement différent. Légèrement caramélisé, je suis d'accord aussi, ça je l'ai. On a vraiment un ensemble qui va être un petit peu caramélisé. Et la vanille, elle est vraiment très très légère, effectivement. Selon les setups dans lesquels j'ai pu vaper ce 13e proto, j'ai eu du mal parfois à la sentir. Là, dans l'Apocalypse, on le sent, mais c'est vraiment très très léger. Elle a pu ressortir mieux dans d'autres setups, alors que quasiment pas du tout, voire pas du tout dans certains autres. Donc la vanille là-dessus est vraiment très très légère. Encore une fois, je pense que Yannick a juste mis une petite pointe, histoire d'arrondir, de donner une consistance au juice. Vraiment, moi, c'est un juice que j'aime beaucoup, comme vous avez pu le voir, hein, je l'ai bien descendu. Hein, c'est pas dû au patient, puisque du coup, j'en avais deux. J'aime vraiment beaucoup parce que, outre le fait que voilà, on a un maïs, on a un mélange de fruits à coque, on a un ensemble caramélisé avec une vanille ou quoi, je trouve qu'en fait on a surtout un ensemble cohérent voilà, qui est donné par ce juice là. C'est difficilement détachable. En fait, le 13e prototype fait vraiment un tout sur ce liquide là et je le trouve vraiment très très sympa. Alors en plus, le concept fait un petit peu ADN. Savant fou, donc là on le voit sur l'étiquette qui est vraiment très belle comme toutes les étiquettes Vape Institut de toute façon. Donc là on va avoir un ADN voilà, qui va être derrière avec un symbole Biohazard. Et puis donc quand on est sur les patients, justement on a cette charte graphique qui revient donc avec un ADN avec le symbole mâle pour le patient mâle et le symbole femelle pour le patient femelle. Et voilà, moi je trouve le concept vraiment très très bien, très très sympa. C'est un concept que j'ai vraiment accroché avant même de goûter les liquides. Donc vraiment, ouais, très très bonne idée. Pour les patients, comme pour les passagers, il est conseillé de les doser à 10%. Dans une base de 13e prototype par exemple pour les patients. Alors je sais pas du tout ce qui m'était passé par la tête. Moi j'avais cru entendre Yannick me dire la fois où je lui avais téléphoné pour lui poser pas mal de questions, j'avais cru entendre me dire qu'il fallait un mois de ce type. Alors qu'en fait sur une discussion sur Facebook quelqu'un avait posé la question, donc moi j'ai répondu ce que je pensais être la bonne chose, et en fait non, il y a 0 temps de steep. Si le 13e proto il est steepé, il n'y a aucun souci, vous rajoutez votre booster d'arôme, vous mélangez bien, vous attendez peut-être une minute ou deux histoire de quoi, mélangez bien et c'est prêt tout de suite. Donc il n'y a pas de temps de steep, je m'étais complètement craqué dessus. Donc voilà, vous avez juste à mélanger votre booster d'arôme avec votre base de juice, et puis le mélange sera fait automatiquement. Donc voilà pour le 13e proto. C'est encore un ovni made in Vape Institute. Non, c'est vraiment une tuerie. On est encore sur un très gros gourmand avec des fruits à coque. Ouais, vraiment top. Le seul petit défaut que je pourrais avoir à lui reprocher à la limite, à celui-ci, c'est d'être un petit peu sec. Alors, il va manquer de rondeur par rapport, par exemple, au Talac ou au Maloc qui vont être ronds par la douceur, par du sucre et tout ça. Je trouve qu'à ce niveau-là, il va peut-être manquer un petit peu celui-ci.
Il est vraiment très bon, mais pour moi, pour qu'il soit parfait, qu'il soit aussi bon qu'un Talac, il manquerait juste d'un petit peu de rondeur et d'un petit peu de sucre. Ça, encore une fois, ce sont mes goûts personnels. Voilà, donc écoutez, on va se tester les patients. On va se faire d'abord le patient femelle, et puis voilà. Donc, je vais juste repasser sur mon retour. Hop. Le patient femelle. Voilà, ah bah non, si je repasse sur mon retour, moi je pourrais pas vous indiquer quelles sont les descriptions. Donc le patient femelle, il va lui apporter des notes complexes de mélange de fruits rouges, de chamallow et de miel. Avec le patient femelle, c'est extraordinaire. Alors, mélange de fruits rouges, ça doit être vraiment très léger, parce que j'ai beaucoup de mal à le sentir. S'il y en a, c'est vraiment fond. Le miel, il est extraordinaire. On a un miel qui est vraiment cosmique. Moi, vraiment, j'adore ce miel. Et chamallow, voilà, on se retrouve un petit peu sur la guimauve qu'on peut avoir sur l'original. Moi, c'est la sensation que j'en ai en tout cas. Et l'ensemble, voilà, guimauve, enfin marshmallow, miel, combiné au 13e prototype, je trouve que c'est juste une dinguerie. Vraiment, moi, le patient femelle, c'est, ouais, voilà. Je me retenais pour la revue, mais c'est dingue, dingue. Franchement, le miel, il est extraordinaire. Et je trouve que, justement, le petit reproche que j'avais à lui faire de manquer de rondeur, et le patient femelle vient lui apporter ça en plus. Donc voilà, moi, le patient femelle, j'en suis vraiment très très fan. Allez, on se fait tout de suite le patient mâle. Donc le patient mâle, là, il va lui apporter des notes de sirop d'érable ainsi que de myrtille. Très très bon aussi. Là, on a une myrtille qui est très naturelle. Moi, je la trouve vraiment très naturelle. J'ai cette sensation de myrtille qu'on vient croquer avec le jus qui vient couler dans la bouche. Vraiment, cette sensation super myrtille. Et le sirop d'érable, encore une fois, très léger, en fond, qui vient juste adoucir. Et pareil, ce qui pouvait manquer de rondeur au 13e prototype, et ce sirop d'érable, je pense qu'il vient justement terminer tout ça, parachever un petit peu le liquide. Donc peut-être que moi je le trouve un peu sec parce que Yannick l'a travaillé de manière justement à ce que les patients qui viennent derrière viennent arrondir et justement que ça fasse pas trop de sucré, trop de douceur ou quoi une fois que les patients sont rajoutés. Je pense que ça doit être dû pour ça. Ce qui n'empêche que j'adore le 13e prototype tout seul. Vraiment, c'est une tuerie. Là, ouais, vraiment, la myrtille, elle est juste fabuleuse. C'est pareil. Je suis moins fan du mâle. Je préfère le femelle. Ça, encore une fois, je pense que c'est dû à mes goûts perso. Vraiment, le mâle est très très bon aussi, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu moins descendu, je l'ai juste goûté, et en fait j'aimais tellement le femelle que je suis vraiment resté sur le femelle et sur celui-là tout seul. Là, dans le Rashomon, la myrtille, je trouve qu'elle ressort encore plus dans ce que j'ai pu tester comme setup avant. Donc je pense que du coup, ça va rester dans le Rashomon. Et puis, ouais, la myrtille est vraiment fabuleuse dans ce dripper-là. Donc voilà, ouais, non, on a une myrtille vraiment extraordinaire. Et donc pour terminer là-dessus, les patients viennent pas non plus prendre trop le dessus sur le 13e prototype, viennent pas gâcher non plus le liquide. On a bien cette base de 13e prototype. Et on a des petites notes en plus qui sont rajoutées. Voilà, donc c'est vraiment une super idée qu'Yannick a eue. Vraiment une idée top, quoi. Et vraiment très très content de ce concept-là. Je pense que voilà, il va continuer derrière, puisqu'il nous l'a fait, il a récidivé avec le 21e proto. Et ouais, non, vraiment une super idée. Et puis du coup, en plus de ça, ces boosters d'arômes peuvent être utilisés sur d'autres juices selon vos goûts, quoi. Ça peut être justement, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous prenez une gousse et puis vous lui rajoutez un petit peu justement de myrtille et de sirop d'érable. Et ça peut être sympa justement d'avoir une bonne custard gousse avec une bonne myrtille dedans. Donc à vous de voir, ensuite les possibilités sont infinies, quoi. Donc voilà, je crois qu'il avait dit, Yannick, justement, laisse ton imagination faire le reste, quelque chose comme ça. Ça me faisait penser à une citation de Morpheus dans Matrix qui disait la même chose à Neo. Enfin bon, passons. On passe tout de suite sur le 21e proto.
Donc, le 21e prototype, même principe, sauf que là, au lieu de se retrouver dans le laboratoire du savant fou Yannick Yuzen, on se retrouve là dans l'espace, parce que dans l'espace, personne ne vous entend crier. Enfin, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser l'histoire de passager, en fait, le 8e passager dans Alien. Donc, voilà, encore une fois, une étiquette magnifique, hein, avec du japonais, du chinois, ouais, c'est un peu tout mélangé, là. On s'en fout complet, voilà. Donc là, on va être sur un assemblage gourmand et complexe avec des nuances de gâteau à la vanille et de biscuits mielleux. C'est parti. C'est exactement ça, c'est aussi simple que ça. On a un gâteau à la vanille et on a un biscuit, enfin, gâteau à la vanille, biscuit à la vanille. On a un ensemble un peu biscuité, avec une vanille encore une fois assez légère. Par contre, on a un miel qui revient, qui est extra, et je pense qu'on est sur le même miel que le passager femelle. Donc moi qui étais déjà fan du passager, du patient femelle, moi qui étais déjà fan de ce miel du patient femelle, bah là autant vous dire que rien que voilà, le 21e proto tout simple, j'adore. C'est une tuerie. Donc voilà, faut aimer le miel, mais si vous aimez le miel, celui-ci est juste fabuleux. On va pas spécialement avoir un miel floral type miel d'acacia ou quoi, mais on va avoir un très bon miel, miel liquide, voilà, enfin bon, un miel. Celui-ci, je le trouve vraiment trop trop bon, quoi. Donc aussi simple que ça, un biscuit vanille miel, mais qui est encore une fois juste fabuleux parce que les arômes sont super bien choisis, parce que c'est super bien travaillé, il y a des nuances, il y a voilà, c'est du grand Vape Institut encore une fois, donc voilà. On va passer donc sur les passagers. Donc on va voir le passager humain. Le passager humain, lui, ajouté au 21e proto, il vous donnera un côté nougatine à la fraise. Voilà, ouais, moi j'en ai déjà dedans de toute façon. Mais pas assez. Donc nougatine à la fraise. Ouais, on va avoir un petit côté nougatine. Pas très prédominant la nougatine. Mais c'est quand même bien là. Une bonne nougatine. Pas trop sucré non plus. Et une fraise qui arrive derrière en plus de ça qui est top, quoi. Une fraise qui serait peut-être à la limite de ressembler à celle du Unicorn's Cake. Pas dans le style compoté de fraises, que je trouvais vraiment extraordinaire, mais on a une fraise qui va être un petit peu ressemblante. Donc ouais, ce passager humain est pas mal du tout. Je dirais que par contre, là le miel du 21e prototype va être un petit peu atténué par les boosters d'arômes. Ce qui fait que de toute façon, il y a vraiment un très très bon équilibre trouvé justement avec cette nougatine à la fraise. Le miel, ça rééquilibre bien le truc, parce que le miel était vraiment très très bon et assez puissant dans le 21e prototype. Là, ça vient rééquilibrer justement par cette nougatine à la fraise. Donc voilà, très très bon booster d'arôme encore une fois. C'est marrant parce que on a l'impression qu'on se retrouve avec d'autres liquides à chaque fois, quoi. Donc ouais, le principe est vraiment très très bon, quoi. Donc si vraiment voilà, vous aimez plus un passager qu'un autre, bah vous faites directement bim les 120 ml tac avec le passager humain ou le passager alien, peu importe, selon vos préférences. Et puis voilà. Donc non, encore une fois top, quoi. Vraiment très très bon. Moi j'adore. Et donc on va passer sur le passager alien. Et alors là, on tombe dans du lourd. Là, on va avoir un côté barbe à papa à l'abricot en plus. Et fabuleux. Oh. Cet abricot, moi je le trouve juste génial. Côté barbe à papa, ouais, il va y avoir une petite douceur qui va être amenée par la barbe à papa, qui va venir adoucir le miel.
encore une fois. Mais alors, l'abricot qui est en plus derrière, oh là là, c'est juste sublime, magnifique. Là, par contre, moi, autant j'aimais beaucoup les trois dans le 13e prototype, que là, pour moi, cet abricot du passager alien, c'est lui qui vient de tout faire. Là, je pourrais tout vaper, les 120 ml avec le passager alien, il n'y a aucun problème. Franchement, cet abricot, il est juste magique, quoi. Là, j'ai la douceur d'un abricot sec un petit peu, mais un abricot sec qui n'est pas vraiment trop dur, qui est encore frais, un abricot sec un petit peu mou encore. J'ai ce goût-là d'abricot. Et alors là, qui est là tout le long du 21e prototype, qui était déjà trop bon, mais alors là, avec ça... Cet abricot, il est magique. Vraiment, pour moi, il est magique. Voilà, et bah écoutez, on a fait le tour de ces gammes-là, donc de la gamme Low Home, de la gamme qu'on peut trouver chez Unicorns, et ensuite des passagers. Donc ça a encore fait pas mal de choses aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, et puis je reprendrai un autre jour, donc pour faire la gamme classique. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à tout de suite, et puis voilà. Allez, on va se retrouver pour la dernière partie, on va se retrouver pour la gamme classique. Excusez un peu ma voix, j'ai encore chopé la grève cette année, je suis un aspirateur à microbes, c'est pas possible. Donc, la gamme classique. Donc là, on va être sur 4 jus prêts à vaper, en fiole de 30 ml, je crois que c'est du 30-70, ouais tout à fait, du 30-70. Et donc là, on va être sur une gamme plutôt fruitée, mis à part un, qui en plus de ça est vraiment très atypique. On va être sur une gamme plutôt fruitée frais. Donc voilà, 4 jus en 30 ml. À savoir que le Pink Side, je sais pas s'il sera encore d'actualité du fait que le Pink Side Recharge va être sorti. Voilà, donc le Pink Side, on va commencer par celui-ci. Donc comme pour le concentré, une crème à la fraise, son biscuit et ses véritables framboises. Allez, c'est parti. Donc celui-ci, on va plus sentir la fraise, contrairement à l'autre, au concentré, qui ressort plus de framboise. Là, je trouve que la fraise est un petit peu plus dominante. Le biscuit est un petit peu plus en retrait, ainsi que les framboises. Donc là, on a une très bonne fraise. Ouais. On a une très bonne fraise, avec légèrement derrière de la framboise qui vient adoucir cette fraise. Et en voile de fond, on a ce biscuit, c'est quasiment le même, mais il est beaucoup moins présent, ce qui fait que c'est bien plus subtil comme ça. Et je dirais qu'au niveau de la fraise, ça apporterait un petit côté bonbon, un petit peu, vous savez, comme des fraises Tagada ou autre. Attendez, je vais m'en remettre un petit coup. Tac. Hop là. En tout cas, c'est vachement doux. Mais ouais, on va avoir ce côté peut-être un petit peu fraise bonbon, avec un côté biscuité derrière. Et ouais, voilà, quelque chose comme ça, mais c'est très doux. C'est très subtil. Il est quand même différent de l'autre. Il est quand même différent du concentré. Donc c'est dommage, parce que les deux sont peut-être un peu complémentaires. Ça fait quand même deux liquides différents. Malgré que les dominantes soient à peu près les mêmes, on se retrouve quand même avec des jus légèrement différents. Donc ça peut être complémentaire justement pour les gens qui aiment bien l'assemblage, d'en avoir un deuxième un petit peu comme on a avec le Lion's Roar et le Unicorn's Roar. Là c'est pareil, on est sur les mêmes arômes mais avec des assemblages différents. Donc voilà ce que j'en pense, les deux sont très bons, les deux sont très subtils. Voilà, le concentré il va être bien plus biscuité, ça c'est indéniable, et avec une framboise qui est bien plus présente. Là on va avoir une fraise, un peu fraise bonbon, avec une framboise très légère derrière et un petit biscuit qui vient s'amener derrière, et voilà, c'est très subtil aussi, mais c'est différent de l'autre, donc j'aime bien les deux, honnêtement j'aime beaucoup les deux, même si j'aurais une préférence pour le concentré qui est plus fort en biscuit, donc qui est plus gourmand. Voilà, celui-ci est vraiment très bon aussi. Ouais. On passe sur le deuxième. Hop. Donc le deuxième, c'est le chimère. Alors le chimère, c'est celui-ci. Hop. Donc le chimère.
Celui-là est vraiment très atypique. C'était osé et pari réussi pour moi, mais on va voir. Un délicieux mélange gourmand, rehaussé d'une note boisée, le tout sur un assemblage de châtaigne et de nougatine. La châtaigne, c'est quelque chose avec lequel je m'attendais pas. Et ouais, attendez. C'est excellent. C'est excellent. Moi, je l'ai beaucoup vapé dans le micro-tank, ce chimère. Donc on a vraiment une châtaigne. Ah ouais, mais alors ça, une châtaigne qui est super bonne. Je dirais qu'on ressentirait même limite le petit côté farineux de la châtaigne quand on la mange. Hein. Et derrière, on a cette nougatine qui vient donner un petit côté... comment dire, la nougatine qui vient donner un petit côté sucré, un petit côté un petit peu fruit à coque, un petit peu caramélisé également. Et ça contrebalance vachement bien avec la châtaigne qui est quand même un arôme assez spécifique. Hein. Et l'ensemble des deux est vraiment très bien. Alors par contre, une note boisée, ça j'ai du mal. Alors après c'est peut-être moi, parce que qu'est-ce qu'on entend par note boisée ? Moi, cette note boisée, je ne l'ai pas spécialement. Alors après, ouais, une note boisée, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai pas spécialement cette note boisée. Par contre, châtaigne à la nougatine, ça c'est clair et net. La châtaigne reste quand même relativement douce. Elle est adoucie par la nougatine, justement, avec ce côté un petit peu caramélisé. Mais ce qui est vraiment étonnant, voilà, c'est que moi j'ai cette sensation quand même de châtaigne un petit peu farineuse, comme on peut avoir quand on mange des châtaignes. Et là-dessus, ouais, c'est super bien fait, quoi. Un juice que j'ai pris vraiment plaisir à vaper cet hiver. Voilà, comme je disais dans le micro-tank, je trouve qu'il ressortait bien. Et puis bon, le micro-tank, c'est quand même un atout qui amène beaucoup de subtilité à vos liquides. Et c'est vrai que ouais, voilà, j'ai vraiment apprécié le vaper dedans. D'ailleurs, voilà, j'avais un petit peu de côté que je m'étais mis en réserve. C'est vrai que ce chimère est vraiment très très bon. C'est une très très bonne surprise. C'est très subtil encore une fois. C'est très très bien travaillé. Yannick, il a essayé quelque chose, il a osé. Et ouais, encore une fois, voilà, pari réussi, quoi. Vraiment un truc topissime. Allez, on passe sur le prochain. Donc là, on va passer sur l'Azera. Donc l'Azera, mélange de fraises des bois, framboise, une note de pêche, le tout enrobé de barbe à papa. Allez, c'est parti pour l'Azera. Alors celui-ci, je trouve que bien plus que certains autres liquides, voilà, il a plusieurs arômes. Enfin, ridicule ce que je viens de dire. En fait, il a plusieurs notes et j'ai la sensation que ces notes-là sont vraiment différentes selon les setups que vous avez utilisés. Ça arrive très souvent hein, avec différents liquides, mais celui-ci plus que d'autres. Elles vont vraiment ressortir différemment ces notes-là. Là, par exemple, dans le Goon, bah là, j'ai tout de suite une pêche. J'ai tout de suite la pêche. Alors que dans certains autres setups, bah, j'avais plus la fraise framboise barbe à papa. Alors là, en premier plan, j'ai vraiment tout de suite cette pêche. Tout de suite cette pêche qui est déjà très douce, mais qui est en plus de ça adoucie par la barbe à papa. J'ai vraiment ce mélange-là tout de suite. Et ensuite, en fin de puff, voilà, je vais avoir fraise, framboise, un petit peu ces fruits rouges, ces fruits des bois. Que, voilà, ce qui est étonnant, c'est que sur d'autres setups, bah, je vais avoir en premier plan, alors que là, je l'ai en second plan. Donc oui, ça colle vraiment à la description. Voilà, là, par exemple, j'ai la pêche avec la barbe à papa, et derrière, ces fruits rouges qui arrivent. C'est un bon liquide aussi, c'est quand même un de leurs liquides phares. Il est également dans la Refill Station. Et moi je l'avais déjà goûté à la base, la première fois que je l'ai goûté c'était dans la Refill Station. Bon, c'est pas trop mon truc, on est sur du fruité, voilà, encore une fois, bien qu'il y ait des fruités chez Yannick qui m'ont vraiment étonné, celui-ci un petit peu moins, mais voilà, ce sont mes goûts perso encore une fois. Donc très fidèle à la description, donc si vous aimez ce genre d'assemblage, là par contre là-dessus je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment très bien fait. Voilà, donc après c'est mes goûts perso, c'est pas trop mon truc, donc voilà, l'Azera, pêche, fraise, framboise, barbe à papa, le tout y est, il est très bien fait, il est très subtil. Voilà, allez on passe sur le prochain. Donc là on va passer sur le dernier, on va passer sur le Carnage qui va être plutôt un fruité frais.
mais pas très frais non plus. Il est vraiment bien dosé. Alors, on est sur un assemblage de fraises, cassis, fruits exotiques, le tout légèrement mentholé. Alors, si on enlevait les fruits exotiques, ça peut rappeler tout de suite le Red Aster. Et en fait, on est à 10 000 lieues de ça. On n'est vraiment pas du tout sur un Red Aster. Quand bien même, voilà, les fruits exotiques, on n'est pas du tout là-dessus. Alors, on a un côté frais. Moi, je le sens tout de suite. Ma femme, qui est plutôt, elle, sur des liquides frais, elle sent pas trop la fraîcheur. Alors, c'est une fraîcheur qui est subtile. Moi qui suis pas vraiment très frais, forcément, bah, je le sens tout de suite, hein, mais on est sur un frais subtil, on n'est pas sur un truc qui vient tout de suite vous prendre là comme un petit peu toutes ces gammes qui sortent pour l'été ou les jus malaisiens ou quoi, non du tout. On est sur un frais subtil, légèrement mentholé comme c'est spécifié, mais la menthe ne vient pas prendre le dessus et vous n'allez pas rester avec une menthe pleine bouche pendant 2 heures. Non, pas du tout. Donc, fraise cassis, ouais. On va d'abord avoir cette fraise cassis mentholée. Et ensuite, en fin de puff, voilà, on va avoir ce petit côté fruit exotique un petit peu qui vient donner un petit côté acidulé au liquide et qui lui donne un côté vraiment sympa. Le carnage, je me suis surpris plusieurs fois des soirs. Vous voyez, là on va pas voir, mais allez, il me reste ça dans la fiole. Ma femme en a pas vapé, à part pour goûter vite fait. Mais c'est moi qui l'ai entièrement vapé, alors que pourtant c'est pas trop mon truc ce genre de liquide. Mais je me suis surpris des soirs à faire overdose de gourmand, trop de sucre, vraiment trop de sucre en bouche et tout. Je me dis, allez, tiens, un petit frais, histoire de me casser un petit peu tout ce sucre dans la bouche. J'en ai du frais, hein, et bah. J'avais envie d'aller vers ce carnage à chaque fois parce que voilà, je le trouve subtilement dosé. C'est pas du frais à outrance, c'est pas de la menthe à outrance. Et à côté de ça, voilà, on a un subtil dosage quand même de fraises, de framboises, de fraises, de cassis. Et ce petit côté de fruits exotiques derrière, légèrement acidulé, c'est du top. Franchement, c'est du top. C'est très subtil encore une fois, c'est très très bien trouvé. Et voilà, en lisant la description, on pourrait se dire tiens, c'est encore un Red Aster-like, un Red-like ou quoi. Pas du tout. Vraiment pas. On est sur un jus propre à lui, malgré le fait que voilà, on retrouve la même chose que dans pas mal de Red Aster ou Red Aster-like, encore une fois. Là, non, de la manière dont c'est dosé, c'est un jus qui a sa propre identité et c'est super bien fait. Donc voilà pour cette gamme classique. Donc comme je le disais, on va être plutôt sur des fruités, sur voilà, un fruité frais en l'occurrence. Mis à part la chimère, enfin le chimère qui lui est un petit peu à part parce que là ouais voilà, c'était quand même osé de faire un truc châtaigne nougatine. Mais pour moi cette gamme classique, bah, c'est encore une fois une réussite. Hein. Yannick il est bluffant parce que même là où on l'attend pas, il y va et voilà. Moi je m'attendais pas à kiffer un truc comme le carnage quoi. Je m'attendais pas à aimer un truc dans ce style là, voilà, en lisant les descriptions encore une fois, bah, je me dis tiens, un Red Aster quoi de plus, et pas du tout, mais vraiment pas du tout, et voilà, là où on l'attend pas, et bah même là il cartonne quoi, il fait des trucs subtils, voilà, mis à part la Zera qui pour moi dénote un petit peu, mais selon mes goûts, tous je les kiffe. Voilà, alors que, encore une fois, je lis les descriptions, c'est pas quelque chose sur lequel j'irai forcément, quoi. Mais voilà, c'est encore une fois une réussite parce que il a ces dosages à lui qui font qu'il arrive à sortir un petit peu des sentiers battus, qui fait qu'il arrive à faire des choses voilà, qui ont leur propre identité, encore une fois. Donc, encore une fois, c'est top, c'est une réussite. Et c'est superbe, voilà. Et ben écoutez, on va passer sur la conclusion. Et puis voilà, bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Alors avant de passer sur la conclusion, j'ai reçu la dernière petite nouveauté, voilà, elle est là la nouveauté. Le truc c'est que j'ai dû faire une pause au niveau des vidéos de Facebook, tout ça, enfin j'en parlerai plus tard. J'ai eu des petits soucis perso, des petits soucis de santé, des petites choses à régler, et donc du coup j'ai mis tout ça en stand-by, d'où aussi la sortie retardée de cette vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, donc il y a eu le Talac Réserve qui est sorti. Bon, je l'ai descendu, mais autant vous dire qu'il est tellement bon que j'en ai recommandé plusieurs autres bouteilles, hein, donc voilà. C'est une tuerie, messieurs, dames. Ce Talac Réserve, c'est une tuerie. Donc le Talac, on en a déjà parlé, hein, lait vanillé, mélange de fruits à coque. Pour moi, un des must, si c'est pas le must de chez Vape Institut. Donc ce Talac Réserve, on est sur un Talac en jus prêt à vaper.
qui est stipé de 3 mois, mais en plus qui a subi quelques modifications afin que ce ne soit pas un simple talac, parce que n'importe qui pourrait dire bah ouais, mais stipé de 3 mois, moi j'en ai de 6 mois dans le tiroir, oui, bah moi aussi. Mais l'intérêt, il est d'avoir un petit jus en édition limitée. Voilà, donc talac réserve, encore une fois, un talac, stipé de 3 mois. Et alors, des petites modifications qu'Yannick a apportées dessus, il lui a rajouté un petit côté toasté un petit peu, ainsi que de la praline en plus. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dedans? Ouais, non, il faut recharger. Hop. Ouais, bah comme vous avez pu le voir, je l'ai archi démonté. Il est excellentissime. Alors moi qui suis déjà fan de talac, c'est quand même différent. On me pose la question, c'est quand même différent. Écoutez, je vais me tirer une ou deux petites barres et puis on va en parler. C'est parti. Donc, on a un talac. C'est clair et net, c'est indéniable. On n'est pas sur une formule style talac Maloc où, vous savez, ça a été vraiment très réajusté, ce qui fait qu'on a deux jus assez différents. Là, pas du tout. On est vraiment sur un talac. Et en plus de ça, voilà, il y a un petit côté toasté, ainsi qu'un petit côté praliné en plus. Alors, j'en ai discuté avec Gaius, hein, parce que j'étais passé chez lui boire un petit café, et puis lui, il l'avait pas encore goûté parce qu'il avait nicotiné le sien, et donc du coup, bah, moi, j'en avais dans mon dripper, donc je lui ai dit, bah tiens, goûte, et on en a discuté un petit peu, et on en revenait tous les deux un petit peu au même constat. Ça lui rajoute un petit côté un peu salé, comme s'il y avait une petite pâte à tarte, vous savez, mais avec du beurre salé ou ce genre de choses. C'est pas non plus côté salé, cacahuète, genre curly, quoi. Non, pas du tout. Ça va rajouter un petit côté biscuit un petit peu, mais vous savez, voilà, travailler avec du beurre salé ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très subtil. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, alors ce petit côté toasté, j'irais même plus loin, je dirais que ça lui rajoute de la maturité. Alors autant le Maloc, avec son réajustement, lui donnait un côté un petit peu plus jeune, sur ce réserve, ce côté toasté va lui donner un côté un petit peu plus mature. Va lui donner un côté un petit peu vieilli, justement, un petit peu comme si on avait fait vieillir ça en fût de chêne. On n'a pas cet arôme de vieillir en fût de chêne, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est comme voilà, quand on fait vieillir un whisky ou quelque chose en fût de chêne, eh ben, on va lui retrouver une petite maturité en plus qu'un single malt pas du tout vieilli ou quoi n'aura pas. Voilà, là on va avoir un petit côté un petit peu mature et du coup je trouve que ça colle vachement bien avec le nom de Talac Réserve, voilà, âgé de 3 mois un petit peu sur l'étiquette, cette chose qu'on retrouve. Alors attends, je vais faire une petite mise au point. Encore une fois, étiquette by Sylvain de la Vape à l'arrache. Il veut pas vraiment parce qu'il prend ma tronche cet enfoiré. Alors. Bon, tu veux pas. Alors attends, on va le faire manuellement. Petit enfoiré. Voilà. Vous voyez, donc en fait, ça fait un petit peu comme une bouteille d'alcool hors d'âge. Enfin, ou d'alcool âgé, d'alcool hors d'âge, mais n'importe quoi. Alors moi, je suis fatigué, hein, excusez-moi. Oui, voilà, donc ça fait un petit peu penser, vous voyez, genre les Havana. Les Havana un petit peu, voilà, de 3 ans d'âge, 5 ans d'âge, ce genre de choses. Donc je trouve que ça colle parfaitement, au truc, quoi, parce que du coup, ce petit côté toasté, voilà, ça lui rajoute un petit côté mature, une petite maturité et tout, et non, je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Encore une fois, Yannick, il a su tirer parti de quelque chose qui marchait bien chez lui pour en faire... voilà, quelque chose pour les fans, quoi. Il fait vraiment marcher, entre guillemets, son fan service. Et là-dessus, il est au top, quoi. Parce qu'il sait faire bouger les gens, il sait faire bouger sa clientèle, même en utilisant des choses qu'il sait qui marchent. Voilà. Donc ça c'est une édition limitée, comme je le disais, c'est à 1000-1200 bouteilles. Je sais pas s'il en reste à l'heure actuelle, parce que là vu le temps que j'ai mis à sortir ça se trouve ils se sont fait dégommer au niveau des commandes. Donc c'était dispo sur le site directement de Vape Institut en très petite quantité, et après le reste était chez Unicorn Vape. Donc à voir s'il en reste. En tout cas s'il en reste, foncez, parce que c'est vraiment
archi bon. Si vous êtes fan du Talac, il n'y a aucune raison à ce que vous ne l'aimiez pas. Et justement, vous allez découvrir le jus, vous allez découvrir votre Talac un petit peu différemment, ce qui fait que ça apporte un petit peu de nouveauté. Voilà, et ben maintenant, on va vraiment passer sur la conclusion. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, on a tout fait, ça fait du liquide, ça fait du juice, ça fait du concentré, il y en a beaucoup. Yannick, c'est un gros bosseur. Comme je disais au début de la vidéo, ça fait à peu près 1 an qu'ils sont en place. Vous voyez que le mec, il a pas chômé. Il a pas chômé, et à chaque fois, c'est vraiment du juice de qualité. Comme j'ai pu le dire auparavant, même là où on ne l'attend pas, Yannick, il est là, il est fort, il tape dur, il tape comme il le faut. À savoir qu'il y a des liquides que j'ai pas fait qui sont plus dans sa carte. À savoir que j'en ai fait qui ne risquent de plus être dans sa carte, et ainsi de suite. Voilà. Pour faire un récap de tout ça. Yannick, déjà, c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup lui-même sur des liquides gourmands. Ça s'en ressent parce que sur tout ce qu'il va faire de gourmand, c'est juste impressionnant. C'est devenu, moi, tout de suite pour la plupart des all day, quoi. Et il a rien à envier à des jus américains, des jus philippins, des jus malaisiens gourmands ou quoi. Moi, mes all day, ils se tournent beaucoup plus vers chez Yannick que maintenant. Avant, je vapais beaucoup de ce genre de jus. Maintenant, c'est simple. Pour moi, mes all day, ça va être du style Talac, le Unicorn's Cake, ce genre de choses. D'ailleurs, tout de suite, pour moi, ceux qui vont ressortir le plus, qui m'ont le plus marqué et que je vape le plus, ça va être Talac, Maloc, le Talac Reserve, le Unicorn's Cake, le Skull, voilà. Pour moi, ces 5-là, c'est mon top 5, c'est vraiment ceux que je préfère. Pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai cités, mais pour moi, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Derrière, le petit dernier qui arriverait serait le Manticore. Le Manticore est juste sublimissime aussi. C'est un petit peu un inclassable, parce qu'il est spécial. Moi, c'est un liquide que je qualifierais de vape d'hiver, un petit peu. Vape hivernale, avec ce côté un petit peu orange sanguine, tout ça. C'est un juice qui est excellent en hiver, un peu comme celui à la châtaigne. Le chimère, c'est pareil. Pour moi, c'est 2 liquides d'hiver qui sont excellents autant l'un que l'autre, mais que je vaperai peut-être pas toute l'année non plus. Voilà. Donc, petit récapitulatif là-dessus. Comme je vous disais, Yannick, c'est quelqu'un qui va plus se porter sur des gourmands. Il en fait pour tout le monde aussi, puisqu'il va faire du fruité, il va faire du frais, il va faire toutes ces choses-là. Il y a quand même sa petite touche gourmande derrière chacun de ces liquides fruités, frais ou quoi que ce soit. On va le sentir, qu'il y a sa petite touche gourmande qui peut pas s'empêcher de rajouter, qui va donner la petite rondeur que moi je pourrais reprocher à la plupart des liquides fruités ou des liquides frais, qui n'y aura pas. Certains liquides fruités, je vais les trouver peut-être un peu secs parce que justement il manquera la rondeur d'un gourmand, quelque chose comme ça. Et Yannick, il arrive toujours, il tape un petit coup derrière, tiens, je te rajoute un peu de gourmand là, et tu vois, le fruité, il a ce petit truc qui pouvait me manquer à moi. Et ce qui fait que ces liquides fruités et frais, je prends un plaisir à les vaper aussi, à ma grande surprise. Et il y a un sacré boulot derrière, à savoir qu'Yannick, il retouche toujours toutes ses recettes, d'en avoir discuté avec lui. Même s'il sort de nouvelles choses, il retravaille toujours aussi ses anciennes recettes, il trouve toujours des petites choses à améliorer en plus, des petits trucs à améliorer en plus, et il retouche à ses arômes et tout. Alors, pour ça, je vais dire, il y a un avantage et il y a un inconvénient. Un avantage, c'est que il va toujours essayer d'améliorer ses juices, il va toujours essayer d'améliorer ses concentrés pour arriver à quelque chose de mieux. Et ça, c'est tout à son avantage, parce que le mec, il se base pas sur des acquis. Il remet constamment en question son travail. Et je pense que c'est aussi ce qui fait sa réussite. Il se dit pas, tiens, j'ai réussi celui-là, ça plaît aux gens, paf, je m'arrête là, celui-là, top. Voilà. L'inconvénient qu'il va y avoir là-dessus, c'est que le mec qui trouve son all day, il va trouver un juice, je dis n'importe quoi, par exemple le Skull, il va le trouver parfait comme ça, et du jour au lendemain, Yannick, il va avoir un petit peu retouché à la recette, et le truc qui faisait que le mec, il l'aimait, il va peut-être plus y être dedans. Et ce qui fait que le mec avait trouvé un all day là-dessus, peut-être que ça lui plaira moins. Moi, j'ai pas eu le cas, honnêtement, s'il y a pas un petit peu sur le Manticore, que je préférais la première version, mais je le trouve toujours très bon quand même. Mais voilà, s'il y a un avantage, il y a un inconvénient à ça. Mais tout ça pour dire que Yannick, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Je pense qu'il le vit à 100%. Et du coup, comme je le dis, il ne se base pas sur des acquis. Il ne reste pas planté et campé sur un truc qui fonctionne. Non, il continue à faire évoluer ses liquides, à faire évoluer sa marque.
Il arrive à toucher juste par rapport à des choses qui fonctionnent aussi. Je pense par exemple au Talac Reserve ou au Maloc. Il sait que voilà, il y a un fan club impressionnant du Talac. Il s'est dit tiens, je vais faire un Talac plus jeune. Bim, le Maloc. Alors ok, ça peut rester pour certains à peu près le même liquide retravaillé différemment, mais je trouve que pour des gens qui sont très fans de Talac, ça permet de le vaper différemment. Et je trouve que voilà, c'est touché juste, parce que du coup, il y a des personnes, par exemple, pour qui le Talac c'est un holiday, bah, ils vont pas se diriger vers les autres juices de Vape Institute parce que ça leur suffit amplement. Et ben justement, ça leur permet d'avoir une approche différente du Talac. Le Talac Reserve, pareil, il y a un gros fan club autour du Talac, encore une fois. Il arrive, bim, voilà, je vous ai fait un Talac Reserve avec 3 mois de steep. L'avantage que vous avez, c'est que c'est une série limitée et que je l'ai retravaillé de manière à ce qu'il y ait une petite différence aussi. Et c'est collector. Et pour voilà, un gros fan de Talac, et ben il aura son juice collector. C'est comme, je sais pas, un dripper collector, une box collector qui va ressortir avec une petite écriture en plus qui, pour les collectionneurs, fait que, bah voilà, lui sort son juice collector. Et c'est là où je trouve qu'il touche juste aussi, c'est qu'il est aussi à l'écoute de sa communauté, il est à l'écoute de ce que les gens aiment. Et ouais, non, il vit vraiment son truc. Et ça se ressent au niveau de ses juices. Je pense par exemple au niveau des prototypes. Ça a été un sacré coup qu'il a fait aussi, quoi. Prototype 13, enfin 13e prototype, avec les patients qu'on rajoute pour faire d'autres liquides et tout, c'était une super idée, quoi. Ensuite, derrière, il a fait le 21e. Là, du coup, avec un passager humain, un passager alien, j'ai trouvé le concept juste énorme, quoi. Et il va toujours pousser plus loin ses concepts, il va toujours pousser plus loin ses liquides. Il essaie de chercher, voilà, encore une fois, il reste pas basé sur des acquis. Et je pense que c'est ce qui fait sa réussite, parce qu'il commence à avoir une grosse communauté derrière lui, et à chaque fois, voilà, il va arriver en disant « Vous avez aimé ça ? Eh ben regardez maintenant ce que je vous fais. » Et bim, il arrive encore plus fort derrière. Et ouais, il travaille vraiment dans le bon sens. Pour moi, Yannick, il travaille vraiment dans le bon sens, et il peut que gagner encore du monde dans sa communauté, il peut que gagner des clients. Vraiment, ouais, il sort des lignes de vêtements, tout ça, voilà, pour les fans, il sort des casquettes, il sort plein de choses, des produits dérivés. Alors ouais, c'est du business. Après, c'est pareil, le mec, il fait pas ça pour le plaisir, il fait ça pour faire bouffer sa famille. Et il fait ça dans les règles, il fait ça dans l'ordre, il fait ça dans les règles. Et voilà. Pour en terminer sur les jus, pour moi, voilà, tous, on sent qu'il y a un travail derrière. Même s'il en a sorti beaucoup durant cette année, c'est pas je te mets ça et je me dépêche de sortir le truc. Non, chaque juice, il y a de la qualité, il y a de la recherche derrière, il y a de la subtilité. Tellement qu'il y en a plein que voilà, j'ai pas réussi vraiment à vous définir ce que je ressentais dedans. C'était très difficile parce que il va mettre un petit truc de ci par là, un petit truc de là par là, et ce qui va faire que cet ensemble va prendre une cohérence finale et qui a une identité propre et qu'on ne retrouvera pas chez un autre juice maker, qu'on ne retrouvera pas chez un autre fabricant, parce qu'il y met le cœur, et il y a un travail, il y a un réel travail derrière, il y a une réelle recherche derrière, et pour ça, Yannick, je te tire mon chapeau. Vraiment, dans tout ce que tu as pu faire, même s'il y en a un ou deux que moi je vais pas aimer, parce que voilà, on le sait, c'est subjectif, et on ne peut pas tout aimer, ça aurait été de mentir que de te dire celui-là j'adore, alors que en fait, non, voilà, c'est pas non plus... c'est subjectif. Mais il faut reconnaître que même ceux que j'ai pas aimés, ils sont bien faits. Ça c'est clair et net, il y a un boulot, il y a une recherche, et voilà. Je me répète, je peux pas en dire non plus 50 millions derrière. Voilà, donc je m'excuse pour le retard que cette vidéo a pu avoir. C'était un petit peu laborieux au niveau de l'organisation, pour moi surtout. Ça n'a pas été simple non plus, parce que quand vous voyez le nombre de juice, il faut pouvoir caler ça. J'ai été tributaire aussi du temps de steep, ensuite il a fallu que je reçoive les nouveaux, que je les refasse steeper, et vu qu'à chaque fois il y en a d'autres qui sortaient, je peux pas me dire, je fais une revue full Vape Institute, puisqu'il y en a un autre qui allait arriver, et voilà. Donc je préfère attendre qu'il arrive, le recevoir, et voilà. Là, dernièrement, c'est vrai que, comme je dis, la revue a 3 semaines de retard, ça, j'ai pas pu faire autrement, j'ai eu des problèmes personnels. Je pense que la vie personnelle passe quand même avant la vape. Donc voilà, la revue arrive tant bien que mal, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu en aiguiller certains sur certains liquides sur lesquels ils se posaient des questions, en avoir fait découvrir d'autres, parce que les gens ne connaissent pas tous. Même moi, quand j'ai reçu, justement, je disais le Skull, j'en avais pas du tout entendu parler, et pour moi, c'est une sacrée claque. Pour moi, niveau custard, c'est ma custard all day. Ça dépasse tout ce que j'ai pu goûter avant, jusqu'à maintenant en custard. Et voilà, donc j'espère vous avoir fait découvrir des choses, effectivement.
Et puis voilà. Et bah écoutez, je vais vous dire à très bientôt. Là, il y a énormément de choses qui vont arriver. J'ai pris du retard à cause de mes petits problèmes dernièrement. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de matos qui vont arriver. Donc j'ai de quoi vous faire plaisir. J'ai de quoi me faire plaisir. Et voilà. Je vous dis à très bientôt, et puis comme d'habitude, restez loin de la clope, prenez votre box, et la vape c'est la vie, les amis. Growing up in the 90s, a small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gonna do? I hold you, and the weather my